Bonsoir tout le monde. Je suis Michel Cardozo de l'atelier de sucrerie. Aujourd'hui, on va faire une live pour vous montrer comment découper un gâteau, comment les prendre en photo, comment l'emballer. Donc ça va être un cours pratique. J'espère que vous allez bien. On était en train de tourner le 4e épisode de la masterclass Gâteau Parfait. Donc, C'est bien. on est gel ici parce que je peux pas allumer mon chauffage. J'ai pas beaucoup reposé parce que j'ai fait un gâteau tout à l'heure, donc ce matin, donc j'ai pas eu le temps de reposer, mais j'ai dormi un petit peu. Donc aujourd'hui, regarde notre gâteau de la masterclass. Qui a regardé le 3e épisode? Le gâteau il est là, je l'ai gardé tous ces jours juste pour les couper devant vous. Comme j'ai dit dans les stories déjà, j'ai mis dans la masterclass, je ne me rappelle plus. J'ai cherché un peu la couleur de la mode de l'année. Et j'ai vu que c'était le jaune. Et on a voulu faire un gâteau avec ce qui était à la mode. Donc les fleurs séchées, les couleurs. Donc c'était pour être dans la mode du moment. Donc ce que j'ai pensé à faire aujourd'hui, c'est déjà parler un peu de comment j'emballe ce gâteau. Mais j'ai pensé ça maintenant. Ma mère n'est pas au courant. Il y a une boîte derrière. Elle va les chercher. Les gâteaux comme ça, c'est difficile de trouver de boîtes. J'ai déjà regardé plusieurs fois pour commander à mon nom les boîtes, faire sur mesure. Mais ça coûte super cher. Il faut commander beaucoup par 1000, je sais pas. Et comme j'ai des tailles différentes, il fallait acheter 1000 de chaque modèle. Donc c'est super difficile. Donc j'achète des boîtes blanches. Tu peux me donner mon étiquette aussi? Donc j'ai plusieurs types de boîtes, plusieurs tailles. Et donc c'est compliqué vraiment de ces gâteaux un peu plus hauts. Soit elles sont plus larges. J'ai tout essayé. Mais j'ai trouvé ces modèles-là. Parce que je préfère que ce soit à la base de mon gâteau. Pas trop grande. Parce que sinon le gâteau va être pas fixe là-dedans. J'emballe jamais avec... Quand j'ai commencé, oui, j'ai emballé avec le papier transparent. Mais puis que je voulais être plus personnel, plus joli. Ça fait des années que j'emballe plus dans le papier film. Je pense que ça fait plus professionnel. Quand j'emballe, je mets dans la boîte. C'est plus joli. Et ça protège plus aussi. Dans les gâteaux en crème, surtout. Les gâteaux, mettre dans l'emballage, en plastique, c'est impossible. Ça va coller. Ça va abîmer le gâteau. Donc là, j'ai des boîtes comme ça. J'ai plusieurs tailles. Donc j'achète un peu par rapport à la taille de mon plateau, de mes plateaux. Et là, la boîte, tu mets dans le prix du gâteau. Donc le prix ou le prix de boîte. Celles-là, elles ne sont pas trop chères. Pas besoin que ce soit la grande boîte chic. Il y a d'autres modèles plus chics. Ils sont beaucoup plus chers. Donc là, j'ai ça. Mais tu vois, ça va dépasser mon gâteau ici. Donc je vais devoir mettre 2 boîtes. Donc ça fait plus cher. Donc je vais juste montrer ici en mettant dans la boîte. Donc quand je vais livrer le gâteau le client vient chercher, c'est essentiel que le gâteau soit froid. Sinon, ça va tomber. Ça risque de tomber. Donc on livre toujours le gâteau froid. Les gâteaux en crème. Bien froid. Mais même en pâte à sucre, il faut que ce soit froid. Surtout à côté. Donc je vais les mettre là. Je vais vous montrer. Celui-là est un peu difficile. Parce que je l'ai touché là déjà. Parce que dépasse beaucoup. S'il n'avait pas tout ça, il aurait rentré ici. Et à ce moment-là, peut-être, je peux mettre le plastique ici. Donc, ça dépend. Mais je préfère... ça dépend de mon histoire. Et do prix que j'ai demandé au client. Si j'ai demandé plus cher... Sucre Delise está perguntando, vous achetez? S'il vous plaît. Ah, je vais dire après. D'accord.
Et là, j'ai la... Bom, peguei essa aqui. Serviu. Oui, c'est pas grave. Celle-là, on l'avait déjà utilisée. Mais regarde, tu mets là, c'est le couvercle. Non, le couvercle, c'est pas le couvercle, celle-là. Oui. C'est le couvercle? Oui. Non, c'est pas le couvercle. C'est pas. C'est une autre Oui. boîte. Parce que le couvercle est plus petit, c'est. Donc, je mets ça. Et je vais scotcher. Parce que sinon, le client il va mettre la main, il va tomber. Donc, je scotche ici. Quoi? C'est juste. Ouais. Je scotche ici. Et je vais mettre mon étiquette ici que j'ai fait faire. Le nom de l'entreprise, c'est l'ancienne, d'accord? Je mets ici. Et là, tu vois, tu peux mettre un eau, tu peux mettre plein de choses. C'est pas surprise parce que je montre au gâteau au client quand il arrive. Je ne ferme pas tout de suite, je laisse pour fermer devant lui. Comme ça, il peut voir le gâteau. Soit je vais faire juste comme ça, j'ouvre devant, je laisse dans la boîte au frigo. Ou pas, ça dépend si j'ai beaucoup de gâteaux dans le frigo. Il peut voir comme ça. Et là. Mais ça change, tu vois, quand vous me demandez, mais comment pour faire, pour que le gâteau demander plus cher, si on fait une... J'ai déjà dit ça une fois, mais par exemple, quand tu vas au restaurant, j'imagine les restaurants, je sors il n'y a pas longtemps, ça fait tellement de temps que je sors, je n'ai même pas des adresses pour donner ici. Mais par exemple, si tu vas dans un restaurant, tout est simple, tu arrives... il y a des restaurants qui ça m'énerve, ça me donne des couteaux en plastique. Ça, j'ai même pas envie de manger. Mais si tu veux, dans un kebab, c'est là, je sais pas, où il y a des sandwichs, des trucs plus pas chers. J'ai déjà été une fois, il n'y a pas longtemps. Non, ça fait un moment, les temps passent vite. Mais au moins, on avait faim, on a mangé un sandwich pas cher. C'est la seule chose qui était ouverte, parce qu'on a mangé vers 3 heures de l'après-midi. Et là, on a été dans un truc de sandwich pas cher, parce qu'il n'y avait que ça et on a mangé. Donc, tu vas dans le comptoir, tu commandes, il va donner des fourchettes et des couteaux en plastique, des serviettes pas très belles, tu vois, un plateau en plastique, et voilà, pour m'amener mon sandwich. C'est moi qui venais dans le balcon prendre. Ça, c'est un bas de gamme. J'ai acheté un sandwich pas cher. Mais si je veux dans un restaurant, même ici à Savigny, on a des restaurants plus jolis. Où tu es bien sûr différemment. Tu vas rentrer, ils vont te dire merci, ils vont t'amener à la table, ils vont te donner un menu. La chose, elle est plus chic. Ils vont, tu vois, c'est pareil, le prix, il n'est pas le même. Et la perception de prix par le client, par moi, c'est différent. Je sais déjà que ça va être un peu plus cher. Tu comprends? Donc ça, c'est pareil pour dans la tête du client, comment il va percevoir le prix. Donc, je réfléchis. Donc, oui, si tu as une emballage pas très jolie, si tu reçois le client ou quand il demande un devis, tu le fais n'importe comment, pas très professionnel. Quand il vient chercher le gâteau, c'est pas très professionnel, tu donnes une emballage pas très jolie. Si, tu vois, ça, tu peux pas demander un prix, non. La finition du gâteau n'est pas très belle, c'est pas très bien fait. Le goût, t'as acheté du matériel pas cher, des choses déjà prêtes. Il y en a déjà des crèmes au beurre prêtes. J'ai vu qu'il y a des gâteaux prêts, il y a des garnitures prêtes. Et si tu veux, tu fais tout, juste l'assemblage, mais et le goût dans tout ça. Et tu peux pas demander le même prix d'un truc artisanal. C'est ça la perception de prix aussi par le client. Je pense à des sacs. J'aime bien ma mère, moi. On parle beaucoup des sacs quand le client il va vouloir négocier ça ou quelque chose. On dit, mais tu vas chez Chanel ou Louis Vuitton, lui dit, c'est cher ton gâteau. Non, tu sais déjà que là-bas, c'est un peu plus cher. Hein. Je vais mettre là. Tu sais que c'est déjà un peu plus cher. C'est une marque,
tu sais déjà cette perception. Donc, faut, quand tu devais te recevoir là-bas, c'est différent. Donc, il faut essayer de trouver, de ramener cela pour ta marque, pour ton entreprise, et faire qu'elle soit plus professionnelle. Donc, la boîte, la façon dont tu fais ton devis, la façon dont tu reçois ton client, comment tu es habillé, tout ça, ça va donner la perception dans la tête de ton client. Bref, c'était pas ça que je voulais parler aujourd'hui, mais ça a sorti. Donc là, qu'est-ce que j'allais parler aussi? Où j'achète mes boîtes. J'achète, tu es mon élève, c'est écrit dans le cours. Dans la partie matérielle. Mais j'ai mis dans Telegram toutes les entreprises où j'achète mon matériel. Et c'est là-bas aussi que j'achète mes boîtes. Chicador. Oui, t'es mon élève, tu sais. Pour ça, pour les matériels. C'est pas plateau ici. J'ai acheté chez AliExpress. Il est un peu plus cher que les plateaux normaux. Parce que il tourne bien, tu vois, c'est plus facile de faire les gâteaux dans ces plateaux-là. Il est en verre, je peux le laver et c'est très bien pour le lissage, vous avez vu. Oui, donc j'ai envoyé sur Telegram. Il y a tout au début de Telegram, il y a les matériels. Là-bas, il y a la liste de 3 boutiques où j'achète le matériel. Dans les 3, je crois, il y a les boîtes, ces boîtes. Oui, va regarder le cours. Je rigole. Mais il y en a dans la liste de matériel, il y en a. Pour le plateau, je n'ai pas mis, mais j'avais acheté sur AliExpress. Bon. Pour couper, c'est mieux ici. Bonsoir. Quand tu vas donner le gâteau au client, il faut lui dire qu'il faut couper ce gâteau à température ambiante, les sorties 30, 40 minutes, 1 heure avant, pour qu'il revienne à température, pour pouvoir les couper. Parce que là, moi, je viens de sortir de frais et ici, il fait super froid. Mon Dieu. Donc, il va être ferme ici. Pour commencer, ça fait mal d'enlever. Je vais pas enlever. Je vais commencer à enlever les choses. Ah, j'avais dit qu'on allait parler de prendre des photos, mais le photographe, il est venu ici aujourd'hui. Parce que j'avais fait le gâteau pour lui tout à l'heure. Le photographe de cours, parce que dans le cours, on a un cours de photographie, dans mon cours en ligne. Et j'ai reçu un photographe ici dans l'atelier, il a pris des photos, il a montré comment faire de belles photos professionnelles. Et il va nous faire un live pour parler de photographie. Il va me dire ça la semaine prochaine. Donc je ne vais pas parler de photos, je vais le laisser pour lui. Parce que c'est lui le pro. Donc pour couper, on commence à enlever toutes les fleurs. J'aime pas détruire mes gâteaux. Mais il faut. Donc tu commences à tout enlever. Et là, on commence. J'aime bien commencer à couper par derrière. Parce que s'il y a des invités qui commencent à arriver, ils n'ont pas vu le gâteau, tu ne l'as pas détruit avant qu'ils voient le gâteau complet. Donc, je commence toujours à couper par derrière pour, ici, il n'est pas mangé, tu vas le manger le lendemain. Comme ça, il n'est pas complètement détruit. Si tu commences à couper déjà devant, tu vois. Non, parce que c'est trop froid. Donc, tu peux enlever un peu avant, ça ne risque pas. Parce que ici, tu regardes, même en pâtisserie, les pâtissiers, quand on fait des gâteaux de pâtisserie traditionnelle, le fraisier, il faut les sortir avant. Tu ne vas pas manger le fraisier frais, froid. Parce que la crème, elle est dure, et il y a de beurre. On fait de la crème mousseline dans les fraisiers, par exemple, ou le framboisier. Toujours manger, le faire sortir avant pour qu'il revienne à température. C'est pareil ici. Je voulais nettoyer parce que j'ai laissé tomber un colorant noir. Ou là-bas. Où? Oui, ici. Michel.
Le papier? Ok, tá. J'arrive. J'ai laissé tomber le colorant là tout à l'heure. Donc on va couper. Je vais mettre en haut comme ça vous pouvez voir plus facilement. J'ai fait mon foie ici. Donc je vais juste nettoyer mon plateau. Ce que j'ai utilisé tout à l'heure, j'ai fait nettoyer. Donc ici, tu commences par derrière. Tu vois, comme j'ai dit, des gâteaux qui commencent à casser un peu en bas. Même celui-là, il est trop lourd pour ce type de gâteau. Je ne sais pas si vous avez vu les stories. Le gâteau que j'avais fait, il est haut comme celui-là. Mais j'ai mis un plateau plus épais. Tu peux prendre ici, t'arrives? Ah, tu peux pas. Je vais vous montrer ce que ça peut arriver. Bon, ce gâteau, il est monté depuis samedi dernier. Je peux pas le manger. Normalement, je vais le manger parce que c'est moi. Mais la chantilly mascarpone, c'est valable 3 jours. Mais je vais vous montrer ici. Comme il est monté depuis quelques jours, j'ai enlevé, j'ai remis parce que j'étais en train de tourner. Il commence à casser ici. On peut voir ou pas? Oui. Tu vois, délicatement, pas beaucoup, on voit pas. Mais ça, parce que ça fait longtemps, le plateau il est fin. Tellement j'ai pris, j'ai enlevé de frais. Mais l'idéal c'est d'utiliser un plat un peu plus épais. Celui-là il est de 4 mm. Plus le gâteau il est lourd, plus il est instable le plateau. Donc on va commencer à couper. Tu peux me donner. C'est quoi? Les assiettes. Qui a fait ces gâteaux? Oui, t'as très bien fait, Rose. Rose, elle a fait un super gâteau. Elle m'a envoyé les photos. Déjà, j'aime bien, regarde, enlever cette première partie ici. Ces plats, ils sont petits, ça va aller? Oh non. Michel, la table? Ah, elle n'a pas. Je vais juste enlever, regarde, cette partie ici où il y a de la crème, que de la crème. Donc, je coupe ici. C'est juste pour que la pâte soit jolie. Ah, c'est petit aussi. Ouais. C'est petit aussi. Não, mas vai dar. É porque eu esqueci que eu ia cortar, tá? Je parle en portugais. Regarde, je vais couper ici. J'ai enlevé juste la partie qui a la crème. Et après, c'est bien. Je vais voir après, Romy. Après, je viens avec un plateau à découper, n'importe lequel, que tu vas coller ici un peu. Regarde. Et je viens couper là l'épaisseur que je veux, les parts. Faut pas que ça soit trop épais parce que sinon ça va faire des parts trop épaisses. Là, comme ça. Ici, tu peux décider. Oui, j'ai mis une de plus. J'ai triché, désolée. Parce que je voulais qu'il soit beaucoup plus haut. Mais j'ai mis une de plus. Ici, tu peux couper. Je vais juste essuyer pour que ça soit joli. Et là, tu peux couper. Soit tu coupes là au milieu. Et comme ça dépend. Si tu as des gens plus affamés ou pas. Moi, j'aime me couper comme ça. Et là, regarde, j'ai mis dans cette. Pareil, l'autre. J'ai tout salé dans le maison. Je viens dans l'assiette. Là, une belle pâte. On va refaire.
Je vais couper à nouveau. Je viens là. Je remets ici. J'ai oublié d'essuyer mon couteau. Je viens là. Uma questão aí. Eu vou ler. Je viens là, je coupe à nouveau. Hop. Là devant. J'ai laissé tomber au bout de crème. Ici. Là, il est plus large celui-là. Donc, je peux couper en 3 par exemple. Je viens là. Je viens là. On a toutes les parts ici. Je jette ça ici. Voilà les parts de gâteau. Et on continue à faire ça avec toutes. C'est bon? Quand tu mets le boudin de crème au beurre, tu les couches l'une sur l'autre ou une à côté de l'autre. C'est faux. Non, j'ai mis sur ici, tu vois, qu'elle soit plus haute. Parce que j'avais une épaisseur de crème plus haute. Donc, je vais mettre sous, c'est pas à côté, sinon ça va y avoir une épaisseur de crème ici trop grande et moins de garniture. Non. Donc, l'épaisseur, c'est là, en haut. J'ai mis des couches, 3 ou 2 couches, je ne sais plus, de contention ici. Parce que j'avais la compotée plus le chantilly. Bon, ici, il faut savoir que mon gâteau, il est de samedi dernier. Ça fait 7 jours qu'il est dans le frigo. Parce que j'étais en train de tourner ici, je ne voulais pas le couper. Mais ça donne ça. La chantilly, elle est un peu... Elle tient pas longtemps comme ça. C'est bon, il y a d'autres questions? Tu as 5 couches. Oui, j'ai 5 couches. Et là, non, je vais les manger parce que le maximum qui peut m'arriver, c'est ça va avoir mal. Tu vas manger? C'est quel? Bon. Hein? Depuis. Mange avec nous. Tiens. Dê. Merci. Santé. Santé. Donc là, le gâteau il est encore très moelleux et humide. Et là, j'ai mis une couche de plus parce que je voulais qu'il soit plus haut. Comme j'utilisais une autre pâte que je n'utilise pas dans mon cours normalement, elle est plus fine. Okay? J'avais cuit un autre gâteau, mais il était trop... On a fait un nouveau, il était plus fin. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Trop bon. Encore un. C'est super moelleux. Oui, c'est super. La confiture, c'est très bon. La confiture, C'est très bon avec maison. Avec le chantilly. C'est très bon. Très bon avec chantilly. Oui. En général, je fais soit quand je veux le gâteau plus haut, je fais 2,5. Et là, c'est pour ça qu'il était plus bas. Mais je fais entre 2 et 2,5. Combien de couches? Ça, c'est pour 20. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il y a plus là. Je vais compter. 5. Donc on a encore 2, fois 3. Et 8 mais compte.
Donc on a 3. Combien j'ai 5? 5. 6, 7, 8, non. 15. Ouais, j'ai 20 parts. Je sais que c'est 20. J'ai bien souri à nouveau. Donc c'est un gâteau de... Parce qu'on pèse et on sait déjà combien de ça va faire. Donc c'est 100 grammes, 120 grammes par personne. Donc là c'est un gâteau de 15 pour 15. Les roses, 20 parts. elle a dit, le gâteau pour rester exposé combien de temps avant de couper? Ça dépend de la garniture. Celle-là, c'est une chantilly. Je peux le laisser 2, 3 heures, 2 heures. Je pense que c'est bon. Comme ça, le gâteau va revenir à température. Tu vas les manger. Quand je suis dans ma famille, on laisse, on l'oublie dans la table. On les mange. On est en train de papoter. On est là 2, 3 heures et on laisse de temps en temps. On oublie, on garde au frigo. Mais l'idéal, c'est quand tu vas manger, c'est de couper tes parts de gâteau et après, ce qui en reste, on va garder au frais à nouveau. Mais dans la garniture, parce que là, j'ai utilisé une chantilly. Si tu veux utiliser d'autres types de garniture qui a une durée plus grande, qui ne risque pas de rester au frigo, il n'y a pas de souci de le laisser toute la journée, par exemple. Quand il y a une fête, tu fais un mariage, le gâteau il va être exposé pendant longtemps. Et ça risque rien. Une autre question, je vais ici. C'est bon? C'est ça que je voulais partager avec vous, la découpe de ces gâteaux. On l'a gardé tous ces temps frais. J'avais envie de les manger, mais je ne pouvais pas. Merci, Leda. Obrigada. Mais quand les personnes me disent qu'il y a beaucoup de crème au beurre dans les gâteaux, tu vois, il n'y a pas beaucoup. Celui-là, regarde, tu peux même enlever cette partie, elle décolle facilement. Celle qu'on a utilisée pour la couverture. Après, il y a juste ceux qui sont ceux qui sont avec la pointe, va voir la barrière de contention un petit peu et ça. Celui-là qui est au milieu, il va voir juste cette partie de crème au beurre. Donc, il n'y a pas énormément de crème au beurre dans les gâteaux. Si tu ne garnis pas en crème au beurre. Là, c'était pas une garniture en crème au beurre, donc il n'y a pas beaucoup, il y a juste là et en haut. Enfin, j'étais convaincue. Teresa, super. Oui, cette couverture, elle est vraiment géniale. Il n'y a pas photo. J'ai toujours... on peut faire plein de choses, plein de décorations. Et... on peut faire plein de choses. Et si tu la mets pas à l'intérieur, il y a des gens qui mangent avec la crème à l'intérieur. Mais tu peux très bien, tu vois, faire un gâteau avec d'autres types de garnitures et juste couvrir le gâteau en crème au beurre. Après, rose, ce que j'ai mis dedans, j'ai mis une chantilly au mascarpone et une compotée de framboise. Como tirar boas photos? Bon, photo. Non, j'ai dit que j'ai fait. Ah, d'accord. Oui, il n'y a pas beaucoup, tu vois. Il ne faut pas dire que les gâteaux au crème au beurre, c'est pas bon. Il faut juste savoir le faire. Aujourd'hui, c'est maman qui est là. Aujourd'hui, c'est moi. Maman. Il y avait une question, je cherche là les questions. Parce qu'après, je ne l'ai pas là. Comment? Il y avait... Ah, d'accord. Pour les mariages, c'est mieux que la crème au beurre? Non. Dans les mariages, il y a la chambre froide. Dans tous les mariages ici en France que j'ai livré, il y a toujours une chambre froide pour garder le gâteau. Soit il y a la chambre froide, soit les camions de traiteur qui est là pour qu'on puisse garder le gâteau dedans. J'aime pas parce qu'il bouge tout le temps. Les gens ils montent, descendent pour les boissons. J'aime garder le gâteau dans la chambre froide de la salle de lieu de réception. Donc j'ai dit ça tout de suite. Quand le client vient, demande d'avoir une place dans le frigo.
Parce que c'est très important. Mais ça a déjà arrivé que je viens pour livrer le gâteau et il n'y a pas de place. Donc, tu peux mettre n'importe quelle garniture parce que le gâteau va être gardé et après il va être enlevé. J'ai dit à chaque fois d'enlever 1 heure et demie avant, le temps qu'il revient à température, qu'il vient pour faire les photos et tout. Comme c'est un gâteau beaucoup plus grand, il va prendre beaucoup plus de temps pour descendre en température. Donc il n'y a pas de souci, tu peux mettre n'importe quelle garniture. Ici en France, les gens sortent le gâteau au dernier moment. Au Brésil, je vais donner des exemples au Brésil parce que j'ai connu au Brésil. On sort le gâteau, on sort pas le gâteau. Le gâteau il est tout le temps sur la table. Le gâteau, c'est le principal dans la réception d'un mariage. Après, la mariée, la deuxième chose la plus importante dans un mariage brésilien, c'est le gâteau, franchement. Donc le gâteau, il y a une table de dessert merveilleuse avec le gâteau au centre. Donc là, on va faire d'autres types de garnitures que j'ai quelques-unes dans mon pot. J'ai mis. Ce sont des garnitures qui vont rester au frigo. Ils laissent 7 heures parce qu'ils vont manger super tard. Et début de réception, le gâteau est sur la table. Et 7 heures après, le gâteau il est là sur la table, des énormes pièces. Et ça tient super bien avec la crème au beurre. Donc il n'y a pas de souci. Il y a trop bon. Il y a les quoi? T'as vu, t'as pas besoin, parce que parfois on fait quand j'ai commencé, je faisais des couches énormes. J'avais peur aussi des couches de barrière de contention. Parce que Kenza dit, là, avec la couche très fine, la contention se fait à merveille, beaucoup de goût et d'arôme. Vivement l'information. Lundi. Mais tu vois, ici, la barrière de contention, il n'y a pas besoin. C'est juste pour contenir vraiment la crème à l'intérieur. Et après, il y a la couche à l'extérieur qui va contenir à l'intérieur. Et même, tu vois, quand je coupe le gâteau, la couche d'extérieur, il se défait facilement. Ici. Et la première couche ici, j'enlève comme ça les personnes qui vont manger. La première couche que j'ai coupée ici, celle-là, tu peux enlever, les couper. Ils l'ont enlevé déjà. Comme ça, tout le monde va voir une part de gâteau sans trop de crème. Bonsoir Michel, le gâteau avec le chantilly, on peut laisser combien de temps au frigo? Une chantilly, idéalement, il faut le garder 3 jours maximum. Celle-là, il y a juste 7 jours, elle est bonne encore, mais pour le client, c'est bien que tu le laisses 3 jours. Et je viens de tourner le 4e épisode, j'ai parlé justement de ça dans l'épisode, comment gérer le temps pour les commandes avec des crèmes fragiles aussi. Martinique aussi. Quel conseil, quel conseil pour que les biscuits ou autres restent croquants dans le gâteau, ne perdent pas son croquant? Le gâteau, il faut qu'il soit moelleux, pas croquant, parce que le dessus, on va couper et enlever le croquant. Après, tu peux mettre des choses croquantes. Tu peux mettre des dentelles, mélanger avec du chocolat, tu peux mettre des billes. Il y a d'autres choses pour donner le croquant, mais le gâteau, il va perdre parce qu'on va couper la partie croquante, c'est celle d'en haut. Il est croquant, et oui, je sais ce que tu dis, parce que quand on sort le gâteau du four ici, la partie en haut, elle est toute croquante, délicieuse. Mais après, il va prendre l'humidité, il va perdre cette croquance en haut. Donc, c'est pas possible. C'est juste le gâteau quand il sort du four qu'il est comme ça. C'est délicieux pour boire, manger avec un café. Mais dans le gâteau, c'est pas... C'est outra question. On l'en met au frigo ou au réfrigérateur? Frigo et réfrigérateur, c'est la même chose pour moi, non? Non, Tu le mets au frigo, au réfrigérateur. C'est la même chose. Ou pas au congélateur. Donc, tu ne mets pas au congélateur, tu mets au frigo. Ok? Quand on met... tu peux congeler le gâteau sans la crème au beurre. Si tu les montes et tu as un souci, je ne sais pas, la fête est annulée et tu ne vas plus vendre le gâteau et tu veux les garder, tu ne veux pas les manger, tu peux les congeler, bien emballés, sans la crème au beurre, sans la couverture. Parce que si tu congèles avec la couverture, quand tu vas sortir de congélateur, il va commencer à sortir toute l'eau et ça va être pas bon, l'eau de congélation. Et si je pas d'alcool alimentaire, avec quoi je peux repenser?
Pour peindre comme ça, tu peux essayer avec du citron. Pas pour peindre en doré, ça marche pas très bien. Mais pour faire ces détails, tu peux faire avec un peu de citron, ça va marcher. Ou, je ne rappelle pas le nom, attends. Cadê meu treco, hein? Attends, j'arrive. De quoi? Do treco. Qual treco? J'arrive, de vanille. Vem cá que eu procuro, vai. Le truc de vanille. L'extrait, pas l'extrait. On peut faire pas avec l'extrait de vanille, mais l'autre, comment ça s'appelle? Donc tu peux utiliser celui-là. Des arômes. Ouais, l'arôme de vanille. J'avais acheté pour le coup, justement pour tester, ça peut marcher. Il est là très bon, il est très bon. Il est à quoi? Il est vanille, chantilly compoté de framboise. En Martinique aussi, le gâteau reste sur la table, oui. Au Brésil, on a cette habitude, on fait toujours comme ça, les gâteaux ils sont sur la table. Donc on a d'autres types de crèmes plus solides pour pouvoir rester le gâteau sur la table. A Marcele diz, não entendo nada, mas fico aqui do Brasil te admirando. Orgulho, amiga. Marcele, beijo! Celle-là que j'ai utilisée, cette Michel, votre crème au beurre, c'est suisse, italienne ou française. Dans la masterclass, on a utilisé la... J'ai utilisé la... J'ai réfléchi. La suisse. Non, j'ai donné la recette de française, mais j'ai utilisé la suisse parce que c'est celle que j'utilise tout le temps. J'allais utiliser la française, mais j'ai l'utilisée pour l'autre chose ici. Donc j'ai dû faire une autre. Comme j'étais pressée, j'ai fait la suisse, qui est la plus facile à faire. Donc celle-là, c'est la crème buttercream suisse, crème beurre suisse. Mais française, elle est très bien aussi. Oui, donc tu peux mélanger avec des arômes pour faire les peintures. Pour peindre en doré, je ne sais pas si ça marche très bien avec le citron. Je sais que ça ne marche pas trop bien. Et parfois, la couleur n'est pas vive comme le gâteau que j'ai fait ce matin. J'ai peint avec de l'alcool. Donc ça donne un doré plus vif. Voilà. J'ai question, j'ai aussi notre nom, c'est bien. C'est bien, j'ai répondu tout le monde. Je suis comme ça parce que j'ai froid, mon Dieu. Il fait 20 degrés. Combien? 16 degrés dans cet atelier. À Montréal, j'ai parlé, franchement. Pour définir le goût des gâteaux, c'est la génoise et les crèmes. Comment ça? Tu peux répéter ta question parce que je n'ai pas compris. Pour définir les goûts des gâteaux, c'est la génoise et les crèmes. Oui, si tu veux faire, pour parler quel type de goût, tu peux partir des bases de gâteau. Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce que tu veux demander. L'arôme, il n'y a pas trop de quantité. Comme j'ai dit dans la masterclass, il ne faut pas que ce soit trop liquide, sinon on va glisser complètement ici, commencer à glisser. Il est trop épais, ça ne va pas sortir de pinceau. Donc c'est un peu entre liquide et tu testes un peu à côté pour voir si ça marche bien. Quelle est selon vous la meilleure crème au beurre pour une couverture? J'aime la crème au beurre suisse parce qu'elle est plus pratique à réaliser. Elle est plus facile, donc je l'utilise tout le temps ici à l'atelier. Mais la crème au beurre française que j'ai mis dans la masterclass, elle est très bien, on lisse très bien. Elle a juste un peu plus de travail pour la réaliser, mais le lissage de cette crème est beaucoup plus facile. Donc pour vous, c'est plus facile aussi de l'utiliser. Les personnes qui n'ont plus trop d'habitude avec la crème au beurre française, on arrive à lisser et avoir un lissage parfait. Je pense qu'elle veut savoir de quoi se compose ton... Ah, mon gâteau. Donc, celui-là, c'est un cake vanille, une chantilly au mascarpone et une compotée de framboise.
qui est très bon, mon Dieu. C'est ça? C'est bon? Oui. Donc, c'est la recette que j'ai mis dans la masterclass. Je n'ai pas mis la compoté, mais elle est dans le Telegram. Celles qui suivent savent que la compoté elle est déjà dans le Telegram. Il y avait une autre question que j'ai vue. S'il vous plaît, les résumés da TCM. Ah, le résumé, je n'ai pas réussi à le faire. Je vais envoyer. Je n'ai pas réussi à faire parce que, tu as vu, j'ai fait un gâteau ce matin, j'ai travaillé tout le soir. Mais je vais envoyer le résumé. Je ne vais pas oublier. Et s'il vous plaît, pour définir les goûts du gâteau, c'est la génoise? Non, on a déjà parlé. Ah, je vais savoir quelle était la saveur. Ah, d'accord, ok. C'est tout. Comment décrire le goût des gâteaux par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, c'est ça la question. J'ai réfléchi à ta question. Comment décrire le goût des gâteaux? Je dirais que c'est un gâteau vanille, mascarpone à la framboise. Comment vous décrivez ce gâteau? Ah, comme définir le gâteau? Ouais, le nom de gâteau. Moi, pour mes clients, je mets ce qu'il y a dedans. C'est plus facile pour les clients de savoir. Donc, soit je lui donne des options, soit je mets... je mets framboisier, par exemple. Je peux dire ça. Ici, le framboisier. Merveilleusement bon. Oui, mais oui, j'ai compris maintenant. Dans ma carte, par exemple, je mets... Comme ça va rappeler les gens... dans ce qu'ils connaissent déjà dans la pâtisserie, si c'est en France par exemple, dans la pâtisserie française. Si tu es en France, je pense que tu es en France, hein, sucré salé. J'essaie de trouver dans les mots de la pâtisserie française pour que les gens comprennent à peu près ce que c'est. Donc je mets framboisier, fraisier, type framboisier. Comme ça, ils vont savoir que c'est ça. Vaut mieux utiliser la crème au beurre au moment de la réaliser. Comme j'ai fait beaucoup ici, je n'utilise pas souvent au moment de la réaliser. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup plus de boulot. C'est mieux de la réaliser au moment de l'utiliser parce que ça t'évite de la refouetter, de la remettre à température ambiante, de la refouetter à nouveau. Il y a moins de perte de temps. Donc c'est mieux. Mais moi ici, comme je réalise beaucoup à chaque fois, on les fait avant et après, on sort la quantité qu'on a besoin. Mais quand on est en train de faire comme ça, c'est mieux de le faire un petit peu avant de... Tu sais que je dois couvrir le gâteau. Tu fais ta crème, comme ça elle va être prête de suite pour utiliser, c'est plus rapide. Une question, comment décrire les goûts de gâteau? Voilà, frais et léger aussi. Les merveilleux de Michel, oui. La plupart du temps, vous utilisez... j'utilise la plupart du temps la crème au beurre suisse parce que c'est plus facile à faire. Donc, je peux faire rapidement. Tu vois, j'ai juste fait le sucre de soudre un peu avec la température dans mes blancs d'œufs. Et après, je mets à fouetter, je vais faire d'autres choses. Je viens, ça refroidit, je mets le beurre et je laisse fouetter à nouveau. L'autre, il faut faire le sirop, il faut faire attention de ne pas passer trop la température. Avec les blancs d'œufs aussi, mais l'autre, de la crème suisse, c'est plus rapide. Les crème au beurre, intérieur mascarpone, chantilly, cuit de fruits. Oui, aussi. Une compotée, c'est plus chic. Une compotée de framboise. Il faut mettre des noms chics. Il faut mettre des noms que ça va donner envie. Donc, compotée de framboise, c'est un bon nom. Tu vas mettre gelée de framboise, c'est pas. Une compotée, c'est plus joli. Voilà, j'ai tout dit. C'est bon? Je vais envoyer il faut que je fasse encore le résumé 3. Demain, on a live 16h avec une élève. On va parler un peu de son expérience, de son parcours. Donc, à 16h demain, live avec un élève. Et lundi,
lundi, 8h du matin, ça sort le 4e épisode de la masterclass où on va parler de séchage de fleurs, le planning pour la réalisation des gâteaux, le planning pour quel jour avant je vais faire la pâte et les crèmes. Et aussi, ça, lundi, ça sera l'ouverture de ma formation online, en ligne, virtuelle, les gâteaux festifs Butter Queen. Et je vais vous parler de tout ça dans le 4e épisode. Tous les... J'étais en train d'écrire dans le tableau tout le contenu, mais je me suis dit, mais il y a trop de contenu. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup, la formation elle est vraiment complète. Et mes élèves ont déjà dit ça, mais c'est vraiment bien. Donc, je vais vous parler de tout ça lundi matin. Ne loupez pas cet épisode. Les cours ils sont dispo jusqu'à demain soir. Donc, demain 23h59. Il n'y a plus de cours. Il n'y aura que le 4e épisode le matin. D'accord? Donc, voilà. Je vais éditer tout ça, faire la vidéo de lundi. Je vous souhaite un bon fin de samedi. Bisous. Et on se voit demain pour notre live à 16h. Bye bye. Bisous.